Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que oui, il y a un nouveau départ parce qu'on sent que d'un point de vue sentimental dans votre vie, c'est pas la joie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors voilà, avant toute chose, je tenais à vous dire parce que je dois vous faire part un petit peu ou vous partager mon excitation parce que c'est la dernière vidéo avant l'arrivée des deux nouveaux decks de tarot qui vont nous rejoindre dans la journée ou voilà un peu plus tard. Donc vraiment quelque chose de très bien parce que ça va nous donner un angle nouveau pour nos guidances. Alors, de toute façon, l'essence même ne partira pas. Par contre, avec un nouveau visuel, etc., ça peut être beaucoup plus stimulant. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Alors, ici, on nous parle du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un petit peu votre côté rêveur. Actuellement, vous êtes, aujourd'hui en tout cas, dans une belle énergie, mais attention, cette énergie, elle peut être un petit peu piégeuse. En tout cas, elle peut vous piéger parce que elle peut vous piéger dans vos pensées, dans vos rêves, etc. Et en fait, vous rêvez, vous avez les pieds, enfin, qui ne touchent plus terre, tellement il y a ce côté excitation. Mais le fait de revenir, voilà, à la réalité, ça peut causer un certain décalage qui peut causer du mal-être. Alors, on vous dit, oui, c'est bien de rêver, mais il est important pour vous également de matérialiser ces rêves. Alors, je ne parle pas de l'intégralité de vos rêves, mais une partie, en tout cas, sont, voilà, je pense, accessibles, sont facilement, sont faciles à mettre en place, ok? Donc, attention de ne pas rester uniquement dans vos rêves, mais essayez de les prendre avec vous quand vous retournez un petit peu à la réalité et les mettre en place. Alors, ça peut prendre du temps, mais au moins il y aura de la satisfaction, pendant que là, cette satisfaction, elle est uniquement dans votre psyché pour l'instant. Ok? Mais on voit que vous êtes une belle personne qui a de beaux rêves, mais voilà, ces rêves doivent se concrétiser, hein, ça serait beau, parce que c'est ce qu'on vous souhaite, vous épanouir. Oui, vous êtes néanmoins méfiant. 7 de coupe, 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment ce côté méfiance, prudence. Vous avez peur, ok? Vous avez peur de ce qui peut justement se présenter face à vous, donc vous avez toujours besoin d'être un petit peu sur la défensive. Alors, c'est peut-être compréhensible vis-à-vis de certaines batailles que vous avez pu livrer par le passé, mais attention, attention de ne pas faire trop de généralité. Alors, le 7 d'épée nous indique certes une méfiance qui est impulsé par votre intuition, et votre intuition a généralement pas tort. Donc, il se peut qu'elle soit justifiée, ok, cette méfiance et que cette prudence, elle puisse justement avoir une cause en fait. Mais attention, attention, parce que là, on a ce sentiment également que vous pouvez justement vivre dans vos rêves. Alors, quand je parle de vivre dans vos rêves, c'est imaginer des choses, ok? Vous pouvez vous imaginer monts et merveilles, alors dans le positif, et vous pouvez vous imaginer les pires choses dans le négatif. Donc attention, des fois la réalité elle est tout autre, elle est beaucoup plus basique, beaucoup plus simple, et il n'y a pas à se torturer l'esprit comme vous semblez le faire. Ok? Vous êtes une personne qui réfléchit énormément, qui est très en fait créative, créative, bref. Vous avez cette fibre en vous, vous voyez, vous avez une imagination débordante, et parfois ça peut être un défaut. Généralement ce n'est pas le cas, mais voilà, on sent qu'en ce moment, en tout cas, quand vous êtes totalement plongé dans vos pensées, ça peut donner lieu à de très belles choses, comme les beaux projets, les beaux rêves que vous avez, mais également, ça peut donner des choses un peu plus contrastées concernant votre méfiance vis-à-vis de l'être humain. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Alors, ici, on souhaite vous dire que justement, il va y avoir prochainement une opportunité qui va se présenter dans votre vie, et qu'il faudra saisir. C'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose de très beau, et on vous dit que justement, cette opportunité, vous l'aurez provoquée. Donc, on sent que vis-à-vis de certains rêves, ils sont accessibles, ils seront à portée de main, et on sent déjà que pour certaines personnes dont j'ai pu dire que elles sont dans leur psyché, mais qu'il est nécessaire pour elles de retransmettre dans le monde physique leurs projets, leurs envies, leurs désirs, elles vont commencer à travailler dessus. Alors, elles seront un petit peu méfiantes, ces personnes, c'est normal. Mais malgré tout, elles vont mettre en place des choses et ça va payer parce qu'il y aura une opportunité dans quelques semaines pour vous. Donc vraiment quelque chose qui peut débloquer votre vie d'un point de vue des projets, des envies, de certains de vos rêves, de vos espoirs tout simplement. Donc c'est quelque chose de très bien. Mais on vous indique justement que il faudra travailler un petit peu en amont pour provoquer cette chance. Cette chance, elle peut arriver, mais elle peut prendre 10 000 ans en fait, pendant que là, ça va prendre quelques semaines si jamais vous mettez les choses en place tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette roue de la fortune, on nous parle également du changement énergétique que cela va provoquer dans votre vie.
On sent justement que des énergies négatives vont s'en aller pour laisser davantage de place aux énergies positives. Donc c'est un petit peu comme si voilà, cette roue de la fortune, elle était constituée du 7 de coupe et du 7 d'épée. Le 7 de coupe, c'est les énergies positives, celles justement liées à vos rêves, et les 7 d'épée, c'est voilà, les énergies négatives vis-à-vis de vos méfiances, voilà, votre peur, etc., constante de l'être humain, de la trahison, peut-être des choses comme ça. Et là, on vous dit que, en fait, ces énergies négatives du 7 d'épée vont un petit peu s'évanouir pour laisser davantage de place au 7 de coupe et tout ce qui va de pair avec. Ok. Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire de plus? Ah, le fameux 3 de bâton que je n'aime pas. Le 3 de bâton nous indique justement que pour certaines personnes, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de la personne qui se prend en main, la personne qui agit pour ce qu'elle veut, et puis il y a la personne qui se laisse vivre. Cette personne qui se laisse vivre, c'est une personne dans la passivité, dans la stagnation, qui ne souhaite pas avancer plus que ça, en tout cas, qui ne souhaite pas bousculer les choses, qui souhaite que les choses viennent à elle. Alors, je veux dire, je vais encore me faire des ennemis quand je vais dire ça, mais là, il y a un côté vraiment très feignant. Ok. Alors, on n'est pas là pour critiquer ou pas la fainéantise d'une personne, mais on est là pour justement indiquer que la personne, en fait, elle n'agit pas, elle attend. Elle attend, elle attend, elle attend des choses. Et en fait, vous pouvez attendre monts et merveilles, mais si vous vous donnez pas un signe à l'univers que vous êtes bien présent, que vous êtes là, que vous tenez, voilà, à améliorer votre situation, et l'univers va se dire, ok, bon, je la laisse avec ses problèmes, avec ses choses bien et pas bien, en fait, tout simplement. Donc là, on vous dit, arrêtez d'être dans cette attente, parce que c'est quelque chose qui va vous causer plus de mal que de bien, malheureusement. Alors, on peut comprendre que certaines personnes font totalement confiance à l'univers, mais en fait, là, c'est se mentir, se dire que je suis dans cette position parce que je fais confiance à l'univers. Non, je suis dans cette position parce que, en fait, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'agir, j'ai la flemme de mettre en place des choses dans ma vie parce que ça me demande beaucoup d'énergie et j'ai peur. J'ai peur de me planter. Écoutez, si vous avez peur de prendre des risques, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez rester tout le temps dans la même situation, toujours dans cette zone de confort ou d'inconfort en fait, peu importe. Mais cette situation ne peut pas progresser, elle ne peut pas se débloquer si vous laissez justement les choses comme ça, voilà, sans rien faire. Ok. Je suis désolé, je sais que ça peut faire mal à certaines personnes, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Eh vous aurez eu le droit à presque tous les 7. 7 de bâton, 7 d'épée, 7 de coupe. Je veux dire, 7, 7, 7, allez jouer au loto, je veux dire, la machine à sous, c'est bon, vous avez tout gagné. Non, je rigole. Bon, à partir de là, on voit que le 7 de bâton, c'est un petit peu les adversités. Ce qui vous fait peur, ce qui vous fait rester dans l'attente, pour certaines personnes, c'est la peur. La peur de la confrontation, voilà, aux différents obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin. La peur de confronter également certaines personnes, de vous exposer au final. Ok, mais la personne qui souhaite mettre en place des choses dans sa vie et qui agit pour elle-même, elle est consciente de cela, elle est consciente qu'elle va devoir se défendre, elle est consciente que justement, si elle veut progresser, il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Ok, et là c'est exactement ce qu'elle fait, cette personne elle se défend malgré l'adversité. Alors cette adversité c'est pas quelque chose de phénoménal, je veux dire vous allez la vaincre. J'ai hâte de vous partager justement la chanson qui me vient à l'esprit à chaque fois que le set de bâton arrive, mais voilà, donc il y a vraiment ce côté où, oui, c'est des combats à mener, c'est certes pas facile à vivre, mais c'est quelque chose qui est totalement surmontable et c'est juste un obstacle vis-à-vis de ce qui vous attend de beau dans votre vie. Ok ? Bon, on sent que de toute façon, ce qui vous permet de vous défendre, c'est la passion. Ok, la passion des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous voulez voir justement s'accomplir dans votre vie. Si vous n'avez pas de but, si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas d'espoir, forcément la vie est fade et donc du coup les combats n'ont pas de sens. Et c'est un petit peu comme c'est ça que je ressens dans la carte du 3 de bâton. C'est la personne qui, en fait, voilà, sa vie elle est devenue fade parce qu'elle est restée dans cette attente depuis si longtemps que c'est devenu la norme pour cette personne. Donc voilà, sortez-vous de cette situation, agissez pour votre propre bien et arrêtez d'attendre que voilà, tout vous tombe tout cuit dans la bouche, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du Light Seer souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous indique que il va y avoir un choix qui va être fait ou qui est en train d'être fait actuellement dans votre vie. Ok, on est quand même sur les énergies du quotidien, donc aujourd'hui, demain, les grands maximums. Mais une décision sera prise. Cette décision peut changer votre vie parce qu'elle va mettre en place également certains rêves, certains espoirs. En tout cas, elle va vous permettre de vous en rapprocher.
ok? Quelque chose qui va, bah voilà, bousculer un petit peu votre vie. Pour certaines personnes, il y a vraiment ce côté déménagement, ok? On sent que vous allez prendre, bah voilà, juste inspirer un air nouveau, ok? Vous échappant un petit peu de votre écosystème actuel qui peut être, bah voilà, contraignant, qui peut vous restreindre en fait. Vous ne vous sentez pas libre, libre justement d'exprimer le plein potentiel qui est le vôtre, libre d'exprimer également ce que vous pouvez avoir sur le cœur. Peut-être que vous vous sentez que vous êtes mal entouré, etc., que votre situation ne vous plaît pas et vous avez besoin de vous en écarter. Alors de façon temporaire si c'est des vacances, mais de façon définitive si vous décidez de déménager, de partir loin de tout cet écosystème, de toutes ces personnes qui composent votre vie actuellement, de cette situation qui vous insatisfait en fait, tout simplement. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ah, le fameux 5 d'épée. Le 5 d'épée nous indique que vous vous prenez pas mal la tête. Donc ça correspond pas mal avec la carte du 7 d'épée. Je veux dire, il y a des énergies qui sont similaires. Le fait de, en fait, pour certaines personnes, vivre dans une réalité qui peut être un petit peu distordue, parce qu'elle est un petit peu influencée par vos névroses, en fait, par les différents traumatismes qui ont pu être vôtres et qui continuent un petit peu de vous affecter votre mental, affecter par le biais de pensées négatives, ok? Donc vous vous concentrez sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui avaient peut-être lieu d'être à un moment donné, un moment particulier qui était justifiable aux yeux de l'univers, mais là cette chose elle a outrepassé son temps. Je veux dire, vous n'avez plus lieu de penser de la sorte, vous n'avez plus lieu de vous méfier autant des gens, ok? Donc voilà. Arrêtez d'être tout le temps sur la défensive, parce qu'en étant tout le temps sur la défensive, vous vous fermez des portes. Ok? Vous mettez fin à... Alors, c'est pas que vous mettez fin, mais vous empêchez certaines relations des personnes amicales, des personnes qu'on peut caractériser comme collègues, voire même des potentielles relations sentimentales, à rentrer dans votre vie parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous avez peur. Peur d'être trahi, peur d'être piétiné. Voilà, il y a ce côté un petit peu 4 de denier, en fait, qui se ressent en vous. Mais c'est pas grave, c'est, je pense, quelque chose qui peut se surmonter, si vous en avez l'envie, bien évidemment. Mais arrêtez de penser négativement et vous verrez que justement, vous provoquerez justement cette opportunité qui va un petit peu changer également votre vie et vous arrêterez d'être dans l'attente et vous vous battrez, en fait. Vous allez justement combattre pour avoir ce qui vous est dû, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Et voilà, ça c'est bien. Parce qu'on a le nouveau départ, on a la carte du fou. La carte du fou qui vient confirmer la carte de la roue de la fortune nous indique qu'il va y avoir prochainement, votre vie qui va se réinventer. Et en fait, on sent justement que, oui, il y a le cas de figure où vous avez décidé de, changer de vie totalement, vous réinventer autre part, grâce à ce choix que vous allez faire, ok? Ce choix, c'est le choix également de se prendre en main, d'agir, en fait, de modeler sa vie, au gré de ses envies. Donc vraiment, il y a l'énergie du magicien que je ressens ici. Ok? Et on sent que vous allez enfin, pour certaines personnes, arrêter dans cette phase d'attente, cette phase de stagnation, cette phase où vous vous laissez vivre. Non, vous allez prendre votre vie en main, quitte à faire face à de l'adversité, mais au moins vous vous épanouirez. Votre intuition va vous mener justement à une situation, à une opportunité que vous allez saisir et qui va vous permettre justement de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Oui, on sent que pour certaines personnes, le fait de sortir de cette phase d'attente, en fait, cette phase d'attente infinie, vous allez enfin partir dans un nouveau cycle beaucoup plus beau, beaucoup plus joyeux. Vraiment, on sent que ce qui en ressort de ce cycle, de ce nouveau cycle, en fait, de ces nouvelles énergies qui seront vôtres, c'est vraiment cette joie de vivre, cette passion, cette flamme en vous qui reprend un petit peu de l'ampleur, qui commence à être vraiment ardente, dans le sens où en fait, votre énergie va pouvoir se propager également autour de vous, tellement elle sera forte, tellement elle sera puissante. Cette énergie, elle est alimentée par des passions, par la joie de vivre, peu importe, des choses que vous avez en fait en tant que rêve, en tant que ambition en fait dans votre vie, des choses que vous voulez voir dans votre vie, c'est ce qui vous anime et grâce à cette flamme qui est ravivée, vous allez enfin réussir à mettre en place de belles choses et vous épanouir dans votre vie. D'un point de vue sentimental, d'un point de vue passionnel en fait, parce que là c'est vraiment quelque chose lié à vos passions, peut-être des hobbies, des choses que vous voulez voir dans votre vie tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok.
Ici, on voit justement que, oui, vous êtes une personne qui, peut-être pour certains ou certaines, manque un petit peu d'énergie, en tout cas qui éparpille son énergie. Vous êtes une personne très généreuse en soi. À l'intérieur de vous, c'est en fait voilà, quelque chose qui vous compose. Vous êtes une personne généreuse. Malheureusement, cette générosité pour certaines personnes a été un petit peu distribuée à tort et à travers. Ce qui fait que bah, voilà, vous donnez partout et au final, vous n'avez rien pour vous. Or là, on vous dit qu'il faut justement garder une part de cette énergie qui est votre pour justement avancer sur votre chemin. Arrêtez de la gaspiller avec bah, voilà, mille et une relations, avec mille et une personnes. On peut un petit peu bah, voilà, faire un petit peu un tri qui va vous permettre d'avoir davantage de relations qualitatives plutôt qu'à avoir un grand nombre de personnes dans votre vie mais qui ne servent à rien en fait, tout simplement. Là, on vous dit justement qu'il faudra peut-être voilà, vous disputer avec certaines personnes parce que bon, bah, c'est pas facile de rompre contact ou en tout cas d'éloigner certaines personnes de nos vies. Mais en vous libérant de ces choses-là, bah, vous arriverez tout simplement à avoir davantage d'énergie pour bah, batailler contre vos propres démons, contre vos propres chemins, enfin, sur votre chemin de vie, vous allez rencontrer des obstacles et vous aurez suffisamment enfin d'énergie pour vaincre ces obstacles et avancer correctement. Ok? Voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer à travers moi. Alors. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Ici, on vous parle une nouvelle fois du nouveau départ. Il y a réellement un nouveau départ qui est en train de s'axer dans votre vie. Pour l'instant, il est encore un petit peu sous-jacent, mais il va bientôt transparaître dans votre vie. Ok, d'ici quelques semaines, voilà, ce nouveau départ sera bel et bien présent. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fois quand même la carte du fou. Je veux dire, quand une carte se tombe barre deux fois dans mes tirages, c'est qu'il y a une importance significative, c'est que en fait l'univers veut mettre une emphase dessus. Ok, c'est important, il faut prendre cette information en compte. Ok. Ce nouveau départ va vraiment permettre bah, un changement dans votre vie. On sent que votre vie, elle était restée pour certains ou certaines dans une phase de stagnation pendant trop longtemps, vraiment. Et là, c'est bah, vous qui reprenez enfin les rênes. C'est vous qui reprenez votre vie en main et qui agissez conformément à tout cela et qui va justement vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que oui, il y a un nouveau départ parce que on sent que d'un point de vue sentimental dans votre vie, c'est pas la joie. C'est pas la joie pour certains ou certaines parce qu'il y a ce côté où il y a quelque chose, il y a peut-être une relation, mais elle n'est pas satisfaisante. En tout cas, pas satisfaisante au point de vous dire, ok, je vais passer le reste de ma vie avec cette personne ou je vais passer un grand nombre d'années avec cette dernière. Non. Vous sentez que c'est quelque chose qui ne va pas coller très longtemps. Donc vous vous dites, ok, il est temps pour moi de bah, voilà, impulser un nouveau départ. Cette situation, j'ai été très patiente, j'ai attendu longtemps que ça puisse se débloquer. Malheureusement, ça ne peut pas. Ok, on ne peut pas changer intrinsèquement ce qu'est une personne, donc vous ne pouvez pas changer la personne, donc du coup, la seule chose que vous pouvez changer, c'est vous, votre perception de la chose. Donc, si pour vous, c'est difficile de continuer avec cette personne, avec cet amour, bah, allez chercher autre part, peut-être quelque chose qui vous correspondra davantage. Et vous savez, la vie, on souhaite toujours bah, voilà, trouver chaussure à notre pied, mais vous savez, parfois certaines personnes s'épanouissent même étant pieds nus. Ok, donc au bout d'un moment, juste, bah voilà, essayez de trouver votre bien-être à vous, votre bonheur, votre amour propre, et à partir de ce moment-là, vous serez davantage en mesure de profiter à un amour qui vous sera donné. Pour l'instant, on sent que vous essayez en fait de gommer un manque dans votre vie, bah voilà, de remplir ce manque par un amour, bah voilà, avec une autre personne. Et à chaque fois, on sent qu'il y a cette déception. Mais pourquoi il y a cette déception? Parce que vous n'avez pas justement cet amour propre qui est à 100%. Vous devez travailler sur vous, et à partir de ce moment-là, ça sera plus facile pour vous de vous épanouir dans une relation. En tout cas, vous en attendrez peut-être moins du partenaire ou de la partenaire. Ok? Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous indique que oui, certaines personnes en fait restent dans cette position du 3 de bâton parce que en fait, elles ont peur de se retrouver dans cette énergie du 9 de bâton complètement lessivée, complètement bah voilà je veux dire surménagées et qui font face à des batailles incessantes qui leur drainent toute leur énergie et dont elles ne voient pas justement la fin. Là, on vous dit que c'est pas exactement ce qui va se passer. Oui, vous aurez des batailles, bien sûr, à livrer, mais c'est pas quelque chose qui va justement vous éreinter à ce point-là. Vous avez peut-être connu ce genre de situation par le passé, mais vous étiez peut-être moins armé, moins sage, vous aviez moins d'expérience de la vie. Maintenant, avec tout ce que vous avez vécu, il est fort à parier que, bah, en fait, ces situations ne puissent se représenter dans votre vie aussi fréquemment. Alors, oui, il peut y avoir des batailles, mais je pense qu'il n'y aura jamais quelque chose qui vous éreintera à ce niveau-là. Ce niveau de bataille que vous avez pu connaître par le passé dans votre vie. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire?
Alors, ici, on voit déblocage du troisième œil, apaisement du mental. On voit justement que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez acter également un nouveau départ dans votre vie. Et ce nouveau départ, ce que ça va réussir à faire, c'est enlever toutes vos pensées négatives, enlever cette méfiance constante. Donc vous allez enfin réussir à guérir une blessure, une névrose, un traumatisme, peu importe. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, néanmoins on voit que c'est quelque chose qui vous éreinte quotidiennement, des pensées négatives. Or là justement, vous allez vous libérer, vos émotions vont se retrouver largement apaisées, ok? Voyons voir également ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Là, on vous invite également à mettre fin à ce ralentissement. Pour certaines personnes, vous êtes dans une phase de stagnation depuis pas mal de temps et il est temps pour vous de sortir de cette situation parce que voilà, elle est au ralenti. Votre vie est au ralenti depuis un bon nombre de mois, d'années pour certaines personnes. Donc, il est temps maintenant de sortir de cette situation, de commencer à agir, ok? De reprendre un petit peu le chemin de votre vie là où vous l'avez laissé. Mais voilà, c'est pour votre propre bien, tout simplement. Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, mais ça retombe régulièrement, hein. Histoire possible. Oui, il y a une histoire possible qui peut vous attendre dans un certain temps. Là, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Je vais pas vous mentir, hein. Généralement, je fais des guidances comme ça où, quand les cartes me parlent d'amour, etc., je dis why not. Là, non. Là, c'est pas à l'ordre du jour. Oui, il y aura une histoire possible, mais à partir du moment où vous aurez fait ce travail sur vous, au moment où vous serez en train de justement marcher sur ce nouveau chemin qui sera le vôtre. Mais pour ça, vous avez besoin de saisir cette opportunité à avoir ce nouveau départ dans votre vie. Et après, bien sûr, quelques temps après, il y aura peut-être une histoire qui sera possible, mais c'est loin d'être au goût du jour. Ok? Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. Je sais que ça peut un petit peu ne pas plaire à certaines personnes. C'est pas grave. Des fois, on a des guidances un peu plus incisives comme ça, mais je n'y peux rien. J'espère que ça a pu vous plaire, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.